fait créer un lieu où nous-mêmes on aurait envie de venir manger. En fait, c'est ça l'idée. C'est chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait en fonction de nous, ce qu'on aime. Il y a 10 ans, on a imaginé le Pic Circus pour continuer notre activité pendant les travaux du bistrot. 10 ans plus tard, il fallait renouveler l'expérience avec une autre idée aussi intéressante à mettre en place. Qui s'est imposée à nous finalement tout naturellement par la période de l'hiver, parce qu'on est aussi des fans de la montagne, donc ça nous a semblé cohérent. On a essayé de partir sur aussi une idée globale de la montagne en passant un peu les frontières. Donc il a fallu donner un tempo entre la cuisine pure de montagne et quelque chose d'un peu plus entre deux, on va dire, qui puisse plaire au plus grand nombre. Moi je suis une fan des œufs cocottes, je trouve que c'est vraiment un plat qui réunit tout le monde. Et le soufflé au fromage qui est forcément très gourmand. Alors dessert, c'était comme une évidence de travailler le Mont Blanc, bien sûr. Donc on a travaillé un Mont Blanc signé Pic. Et puis aussi les œufs à la neige aux pralines, comme les faisait ma grand-mère Sophie. Créer une ambiance de bar, de montagne, et nous inspirer aussi beaucoup avec un cocktail dédié, c'est le Mojito à la Chartreuse, identifié comme le cocktail du Pic Blanc, et puis une ambiance avec un bar lumineux, bleu, très glacier. C'est un restaurant justement où nous on s'est amusé à le monter et les collaborateurs ont pris beaucoup de plaisir aussi à s'investir dans la mise en place de ce chalet, et on espère vraiment que les clients vont ressentir cette dynamique qui nous a fait avancer pendant les 2-3 semaines qui ont précédé l'ouverture du Pic Blanc. On commence à s'habituer à ce chalet, on n'a pas du tout l'impression que c'est dans l'éphémère. C'est ça qui est bien, c'est là où on a voulu aller et du coup il faut vivre cette expérience parce qu'elle est un peu unique.